Parmi les 7 assembles, il y a une assemble qui est la meilleure de. Cette assemble est celle des frères et sœurs de Philadelphie. Le Seigneur dit, bien qu'ils soient peu nombreux, et que leur force soit petite, mais parce qu'ils gardent la vrille du Seigneur, alors le Seigneur va leur ouvrir une porte pour qu'ils aient la bénédiction de prêcher l'Évangile. Lisons ce que le Seigneur dit ainsi, crie l'ange de l'assemble de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, qui ferme et personne ne peut ouvrir. Le Seigneur dit ainsi, je connais toutes tes œuvres. Bien que ta force soit petite, tu es reste fil mavri. Et tu n'as pas renié mon nom. C'est pourquoi vois, j'ai mis devant toi une porte ouverte, qui est la porte pour prêcher mon évangile. Et cette porte, personne ne peut la fermer. Voici, ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui mentent. Je les ferai venir se prosterner tes pieds, et ils sauront que je t'aime. Ce sont les frères et sœurs de Philadelphie. Le Seigneur dit, le Seigneur le Saint qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, qui ferme et personne ne peut ouvrir dit ainsi. Ici avoir la clé de David, qu'est-ce que cela signifie? Nous savons que David était un roi, de l'époque de l'Ancien Testament. Le roi le plus beau et le meilleur. Dieu a fait une alliance en disant que le trône de David subsisterait éternellement. Alors le Seigneur Christ tenant la clé de David. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le Seigneur Jésus a l'autorité pour faire asseoir quelqu'un sur le trône de David, et cette personne l'obtiendra. Cela veut dire que le Seigneur Jésus a l'autorité pour que nous soyons avec le Seigneur, assis sur le trône de David, au fil, parce que le Seigneur a la clé du trône de David. C'est de dire que le Seigneur décide. Cette personne peut régner, et cette personne pourra régner. S'il décide que cette autre personne peut aussi régner, elle pourra régner, parce que le Seigneur tient la clé du trône de David. Ceux qui sont assis ensemble sur le trône, ce sont les 24 vieillards, les 144 Zourozoro, les 12 toiles et le frère Ashbert, qui règnent tous ensemble. C'est dire qui a fixé cette autorité de régner. C'est le Seigneur Christ qui tient la clé de David. Le Seigneur Jésus peut décider qui peut ou ne peut pas être roi. Le Seigneur dit ainsi. Je connais tout de toi, bien que ta force soit petite. Tu es restes constamment dans ma vrite, et tu n'as pas renié mon nom. Cela fait référence. Ce groupe de frères et sœurs, bien qu'ils soient très peu nombreux, et que leur force soit faible, ils sont toujours demeurés dans la vrille du Seigneur Christ, sans jamais renier le nom du Seigneur Christ. Jamais ils ne l'ont fait. Ils n'ont pas abandonné le nom du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit, vois, j'ai ouvert devant toi une porte, qui est la porte pour prêcher l'Évangile, que personne ne peut fermer. Cette porte est la porte menant au trône de David. C'est cette porte. C'est celle qui permet de croire au Seigneur, de régner avec le Seigneur, et de devenir des rois clestes. Cette porte, le Seigneur en a donné l'autorité aux frères et sœurs de Philadelphie. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont simplement gardé le nom du Seigneur, et n'ont pas renié le nom du Seigneur, vivant constamment dans la vrille du Seigneur. Le Seigneur a aussi fait en sorte que ceux qui se prétendent juifs, qui se disent vrais juifs, mais qui en réalité mentent, viennent se prosterner devant les frères et sœurs de Philadelphie. Ce qui veut dire que ceux qui se prétendent vrais juifs sont de faux chrétiens de nom, mais qui en réalité n'appartiennent pas au Seigneur. Tout comme le christianisme d'aujourd'hui. Ils prétendent, nous sommes chrétiens, mais ils ne cessent de persécuter le frère Hébert, et de persécuter les frères et sœurs. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'ils sont de la synagogue de Satan, vrais juifs de nom, chrétiens de nom, mais en réalité des menteurs. Le Seigneur dit qu'il fera venir ces gens pour qu'ils se prosternent devant les frères et sœurs, afin de leur faire savoir que le Seigneur nous aime. Alors nous, ses enfants, lorsque nous régnerons l'avenir, ce christianisme qui se prétend chrétien, mais dont les membres ne sont pas réellement chrétiens. Ce moment-tel, ils seront sous nos pieds. Foule aux pieds par nous. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.